Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute à Ottawa, juste à côté du nouveau Parlement, avant la période des questions, parce que je m'en vais vivre un rêve incroyable. Je vais aller assister Jacques Gourde, le député, le Wayne Gretzky de la question, pour composer ces questions en chambre. C'est par là. Il est 8h15 le matin. Je vais rejoindre mon idole à la Chambre des communes, le député conservateur Jacques Gourde. Donc là, il est presque 8h30. Il est 8h29. On attend à 8h30. À 8h30, c'est là que ça débute, si on a le hockey ou pas d'avoir des questions. Ça dépend de quoi? Ça dépend de toute la mécanique, de la préparation de la période de questions. On a une vingtaine de questions. On a peut-être une dizaine qui vont en poser. OK. Ça fait que si j'ai la permission d'avoir une ou deux questions, on va le savoir environ dans 30 secondes. Donc vous êtes à chaque 8h30, chaque jour, en train de vous demander... Si on a une question ou pas. Là, on va le savoir très bientôt. OK. L'heure de vérité arrive, 8h30. Je pense qu'on a reçu le courriel. Oui. On a combien de questions? 2 questions. Vous avez 2 questions à poser? Bon, Jean-René, viens t'asseoir. Là, ça presse. C'est quel sujet? SNC-Lavalin, sans aucun doute. Sujet de la semaine. SNC-Lavalin. On a 30 secondes à peu près pour poser la question. Pas plus. Puis il faut marquer 2 fois Monsieur le Président. OK. Parce que les questions commencent toujours par Monsieur le Monsieur le Président. Président, c'est le OK. protocole. Quand vous posez une question, généralement, vous attendez pas vraiment une réponse. Non. On essaie de passer un message ou de laisser une image dans la tête des Canadiens. Vu qu'on parle au nom des Canadiens et des Canadiennes, je commence souvent « Les Canadiennes et les Canadiennes veulent savoir. OK. Comme Jean-René ou Infoman veut savoir, comme Jeannette voulait savoir. Oui. Ben, les Canadiennes et les Canadiens veulent savoir. Parce que ça met de la pression. Ça me met de la pression. Justin va se lever, il va dire « Hey, les Canadiens et les Canadiennes veulent savoir. » OK, on commence. On y va. C'est important de trouver un punch que les gens vont remarquer, qu'ils vont retenir. Parce que OK. c'est rare que les gens se rappellent de toute la question. Oui. Il y a un problème, je dirais peut-être. Le premier ministre a des problèmes avec ses ex. Ah, 3 petits points. oui. Donc là, tout le monde lâche son BlackBerry, son iPhone. Là, et... Ah! t'attires l'attention. Là, ceux d'en face de moi, ils vont se lever à la tête. Ils vont dire « Qu'est-ce qu'il dit? » Qu'est-ce que Jacques va dire? OK. Là, tu fais un silence. Une pause. Là, c'est qui les ex? Oui. L'ex-procureur général du Canada, Oui. pour qu'elle puisse dire sa vérité. Enfin, sa vérité. Oh, c'est bon, ça. Son ex-conseiller principal. Son ex-conseiller principal. Je pense que lui, c'est le contraire. Parce que lui, il veut pas parler. Parce que lui, il veut pas parler. Parce qu'il veut pas qu'on sache la vérité. Ah! Là, ça prend un punch. Le punch à la fin, là. OK. C'est ça. Tu sais comment je finis? Ah, Ça prend un punch, un envolé lyrique. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre... J'avais pas le punch. Ça fait pas être comme ça. Vous pensez quoi? Bon, c'est ça. Des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Une gorgée de café, peut-être. Il faut donc passer à la boule d'inspiration. Faut t'embarquer là-dessus. Là-dessus? Ouais, ça donne l'inspiration. Ça donne l'équilibre, le politico-correct. Vous montez là-dessus quand vous avez... Ouais. Ouais? Là, joue un peu. OK. Hein? OK. Et là, on cherche. Là, on cherche. Là. Est-ce que le premier ministre va opter pour la vérité ou le mensonge? Nanana! Ou le mensonge? Le mensonge! Ça, c'est correct? Ça- C'est pas assez pas punché. Nanana! Tu sais, ça part de là, là. Nanana! C'est un scandale! Ça vous donne de l'énergie, ça? Bon. Quand on pose une question, on risque de poser une bonne question, mais on risque aussi d'être sur YouTube pendant 10 ans, 20 ans. 20 ans. Votre plus beau YouTube, c'est quoi? Ah, c'est mon bras d'honneur en 2006. Oui? Le député Jean Gourde a fait un bras d'honneur à l'opposition. Ça, c'était-tu préparé ou c'était improvisé? C'est improvisé. OK. C'est là qu'on apprend. Donc là, vous préparez. Oui, exactement. Ah oui. Monsieur le Président. Une terminale que j'aimais bien, là. Oui. Quand les libéraux vont-ils se rendre compte qu'il s'agit d'une entrave à la justice et que c'est un crime? Un scandale! Ça finit bien. Ça, c'est bon. C'est un crime, scandale! Fait que là, tu as 2 fois. Tu fais un crescendo crime et scandale. Jacques reçoit même des petits messages de ses adversaires après les questions. On reçoit, des fois, en chambre, des papiers. C'est plié comme ça. Oui. C'est comme la carte à tout le monde en parle. Ouais, ouais. T'sais, on est en chambre, puis Ouais. poser une question Ouais. à la ministre.
Et là, un page vous apporte... Puis le page m'apporte Jacques Gould. OK. Ça, c'est quelqu'un dans la chambre qui m'a envoyé un message. OK, c'est anonyme. C'est anonyme. Ouais. Fait que je vais te laisser lire le message. Jacques, je vais parler à Sophie Préjean pour toi. Tu as droit à être admis par l'Union des artistes pour tes prestations. Mélanie Joly, Exactement. une admiratrice secrète? En chambre, elle aime au côté théâtral. Ben, moi aussi. Et il faut dire qu'elle est bonne pour pas répondre, elle. C'est du spécialiste, oui. Puis en chambre, à 11h30, Jacques s'est levé et a posé notre puissante question. Madame la Présidente, les Canadiennes et les Canadiens veulent savoir. Le premier ministre a des problèmes avec ses ex. Son ex-procureur général voudrait dire sa vérité. Son ex-conseiller principal voudrait garder le silence. Quand les libéraux vont-ils se rendre compte qu'il s'agit d'une entrave à la justice? C'est un crime! C'est un scandale! Encore une fois, c'est l'ovation debout. Le gouvernement libéral est ébranlé.